Les gars, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait d'intro pour la vidéo que vous allez regarder là, désolé. Kiffez bien, bonne vidéo. Ah oui, j'ai oublié un truc, je peux au moins essayer de faire les choses bien. Ok Google, allume les lumières. C'est mieux, non? Je vous la refais rapidement. Générique. Ça parle de briques. Bon, alors, niveau sortie, on est gâté. Après c'est normal, c'est ma première vidéo sur le sujet, et il y en a eu beaucoup ces derniers jours, des sorties, au cas où vous aviez pas compris. On commence avec le troisième stade dans la gamme des stades, ou plus communément appelé, la gamme dont tout le monde se fout à part les gens qui aiment vraiment beaucoup le football, et qui ont un quart de SMIC à claquer dans un Lego. J'ai nommé le Santiago Bernabéu Stadium. Zéro effort sur l'accent, j'ai pas du tout envie. C'est le stade mythique du Real, honte à vous si vous ne le saviez pas. Perso, je l'ai su en lisant la description, tout à l'heure, il y a 1 heure. Là, juste avant de faire la vidéo. Il comptera plus de 5800 pièces et sera commercialisé au doux prix de 350 €. Alors, on revient un peu en arrière. Le 1er février 2020, sortie de Old Trafford, le stade de Manchester United. Ah oui, mais là, je peux me la péter sur l'accent, tu vois ce que je veux dire? Il cumulait 3900 pièces pour un prix de 280 €. Le 1er septembre dernier, 1 an et demi après, alors que nous pensions avoir déjà fait le tour de cette gamme, un stade ça suffit, ils nous sortent le stade du Barça, appelé Camp Nou. C'est pas une blague, c'est moche comme nom de stade, pour une équipe aussi mythique. Le Camp, ils le disent comme ça d'ailleurs, en dirait un nom de Pokémon. Et donc ce fameux Camp Nou est commercialisé au prix de 330 € pour un total de 5600 pièces. Et 6 mois plus tard, aujourd'hui, nous voilà avec ce nouveau stade du Real sur les bras. Rapide calcul, j'aime beaucoup les calculs. En 2 ans, le prix du stade a pris 25% dans la gueule. Alors, il y a plus de briques à chaque fois, très bien, mais je veux pas croire que ça coûte vraiment à ce point-là plus cher à la marque. Et surtout, est-ce que vous pensez vraiment que le ratio prix/amusement/temps de construction vaut 350 € contre 280 il y a 2 ans? Déjà qu'il les valait pas, je veux bien entendre qu'il y a des explications marketingo-commerciales, mes couilles, mais ça reste un stade gros, moche et inutile à 350 €. Mais après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, je suis pas un conseiller en investissement, mais... il y a mieux quoi, 350 €, il y a mieux que d'acheter le stade du Real quoi. Ah mais non mais ok, fallait le dire avant, je comprends maintenant. Tu peux ouvrir le stade en 2 pour admirer les détails. Là j'achète. Regardez Jason, qui a sûrement passé plus de temps à se coiffer qu'à monter un seul set Lego dans sa vie, hein, et bah il a l'air de vraiment beaucoup s'amuser après avoir claqué 350 balles dans ce set. Ça se voit, non? C'est évident. Moi j'ai envie d'être Jason là. Jason Derulo. Pour terminer là-dessus, parce que c'est un peu de la merde, beaucoup trop de stickers, mais je peux pas terminer sur un point négatif. Regardez comme ils sont trop bien collés quoi. Non mais c'est vrai, moi je les pose même pas les stickers, parce que sinon je me foire un set à 350 balles, tu les colles mal, t'as le seum. En plus quand je veux les coller, là il y a mes gros doigts fesses qui viennent se coller dessus, je suis obligé de le recoller 6 fois, et une fois qu'il est collé, il y a le petit coin du sticker qui est corné parce que j'ai pas arrêté de le gratter pour le décoller. Allez, on enchaîne. Autre sortie tant attendue des fans Lego, la gamme entière Jurassic World. C'est faux. Tout le monde s'en bat les couilles. Sauf un modèle, celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est écrit Jurassic Park. On retrouve donc la fameuse scène avec les 2 Ford Explorer. Enfin, tout le monde la connaît, on l'a déjà vu 1000 fois, même si t'as pas vu le film, t'as vu la scène. C'est un très beau modèle, c'est très classe en exposition, c'est mignon, c'est réussi, c'est qualitatif, c'est 100 €. Alors, est-ce que c'est ok 100 € pour ça? Pour 1200 pièces? C'est compliqué comme question. Parce que 100 balles pour beaucoup, c'est beaucoup. T'as compris la phrase. Et pour d'autres, c'est pas la fin du monde. Mais ça marche avec tout, presque. Bah, ça dépend de ce qu'on regarde. D'un côté, j'ai envie de vous dire qu'on s'est un peu mal habitué à des prix progressivement plus hauts chaque année chez Lego, lentement, mais pas lentement du tout en fait. Grosso modo, j'ai la vague impression que depuis 2017, avec le Faucon à 800 balles, somme démesurée jamais atteinte auparavant, pour le modèle le plus gros machin, déjà dépassé depuis, mais à l'époque c'était un truc de ouf, 800 balles chez Lego aussi, c'était un truc de ouf, depuis ce jour-là, ils sont en roue libre les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça va, c'est pas le Faucon à 800 balles quoi. Ils se permettent de partir en couille pour tout et rien avec des prix démesurés, stratosphériques, incohérents, sous prétexte que ouin, les licences ça coûte cher. Alors oui ça coûte cher, Mais après, tout dépend de la marge que tu vas faire dessus. Perso je me souviens d'une époque où les prix étaient beaucoup moins agressifs pour autant, si ce n'est plus, même si, et là mon raisonnement aborde le second point, du ça dépend de ce qu'on regarde que j'ai dit avant. Eh ouais mais les gars faut suivre aussi. Mais là vous faites pas d'efforts. Je disais donc même si les Lego n'ont jamais été donnés. Ça a toujours été un produit de luxe, de qualité, haut de gamme, qui souhaite en plus, et encore plus aujourd'hui, se positionner sur le marché du jouet haut de gamme. Ils peuvent, parce que oui, il faut pas l'oublier. Parce que dans un prix il y a aussi, et surtout, son positionnement sur le marché. Et enfin, pour finir, une règle immuable, les prix n'iront jamais plus bas. Et ce chez aucune marque.
Parce que l'inflation, elle est là, hein. Elle pullule partout, pour tout le monde, comme une pandémie. Hashtag too soon. Elle épargne personne, sauf nos salaires qui, eux, ne peuvent pas suivre les tarifs imposés par Lego. Là, ça devient chiant. Donc, pour répondre à la question « est-ce que c'est ok comme prix ?», bah ça dépend. Vous êtes ravis d'être resté jusqu'au bout de la démonstration. En tout cas, je pense que c'est plus intelligent et plus pertinent de se placer dans la gamme de prix imposée par Lego pour juger, plutôt que dans la globalité du marché des jouets. Parce que finalement, ce serait comme comparer les loyers de Paris aux loyers d'une obscure ville de province comme Dreux. Je sais même pas si c'est pas cher. Néanmoins, revenons au modèle, je pars en couille à chaque fois. À chaque fois, je peux pas m'empêcher de partir en couille. La scène est hyper travaillée, hyper léchée, elle fourmille de détails, et elle a de la gueule. On va pas se mytho. Il est assez bien foutu avec peu de pièces et peu de vide, il est assez homogène. Les voitures sont maîtrisées, bien entendu. On se souvient des ratés par le passé, un passé pas si lointain. Mais là quand même, hein, le Ford Explorer c'est une brique, littéralement, donc faire des briques avec des briques, sans mauvais jeu de mots, c'est dans leur corde je pense. Est-ce que tout ceci justifie un prix de 100 €? Là la cible c'est clairement les adultes, donc vous avez un compte en banque, c'est lui qui vous dira. Ah je peux pas tout faire pour vous non plus, je peux pas vous dire quoi acheter. Hein. On passe à la dernière news. C'est chaud à dire cette dernière news. Et la transition est toute faite, c'est beau. Toujours dans la même vibe adulte, donc Lego qui surprend, et oui. Ça arrive encore. Lego décide de commercialiser un set Horizon. Vous y attendiez? Vous vous en foutiez complètement? Et pas moi. Et il y a beaucoup de gens qui s'en foutent pas. Vous avez bien entendu un set Horizon. Est-ce que la marque danoise serait en accord avec son temps pour une fois? Est-ce que pour une fois ils n'arriveraient pas après la tempête? Après je suis mauvaise langue, de manière générale, Lego est assez au taquet sur les tendances. On se souvient par exemple au hasard de la gamme Overwatch sortie 2 ans après la hype. 3 fois rien en termes de décalage, hein. Surtout si l'objectif de base c'était de toucher une autre catégorie de personnes que les fans de Lego, c'est-à-dire les joueurs. Un peu tard. Je vous présente donc le grand coup, tout droit sorti de Horizon Forbidden West, dont l'embargo vient d'être levé, et le jeu vient de sortir le 18 février dernier, je crois. C'est pas je crois, je suis sûr, j'ai cherché, arrête de faire le mec qui croit, qui... C'est fou. La marque sort le set le 1er mai, donc un peu moins de 3 mois après la sortie du jeu, ils seront encore dans la hype. C'est incroyable. Ça aurait été mieux au moment de la sortie du jeu, mais on progresse par rapport à 2 ans de décalage, on y est bientôt. Le prochain set sortira à la date. Le modèle est juste parfaitement réalisé, vraiment on dirait un fan qui a fait ça, c'est hyper beau. Le set présenté une fois monté est ultra classe. La figurine de Aloy elle est magnifique, et moi je manque d'objectivité. Complètement. On est sur un prix de 80 € pour un set de 1200 pièces, exactement pareil que Jurassic Park. Ils ont tous les deux une licence, mais pas le même prix. Vous voyez quand je vous disais que les prix Lego sont incohérents. Il y a 4 figurines dans le set Jurassic Park et une seule dans cet Horizon. Est-ce que c'est ça qui justifie 20 balles d'écart? Je suis sceptique. Hein. Bon, petit bémol parce qu'il en faut, au niveau de l'échelle on repassera. Dans le jeu c'est quand même un poil plus impressionnant par rapport à Aloy. Là si tu la mets à côté, on dirait un gros chien. J'exagère à peine. Non j'abuse. Mais il fallait trouver des points négatifs et j'ai pas envie. Je vous ai dit, je suis pas objectif. Non mais en même temps le set est hyper réussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Achetez-le, il est magnifique. Non le set il est magnifique. En plus il y a un veilleur, il y a un petit veilleur, il est magnifique, il est trop bien. Mais en même temps si vous voulez pas voir qu'il est magnifique, le set est trop beau. Achetez-le, 80 €. S'il y a un seul set à acheter en 2022 c'est celui-là. Mais oui mais il faut l'acheter en fait, c'est n'importe quoi, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter.